Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro de Zone Franche sur Canal 3 Télévision. C'est un moment que beaucoup de fidèles à travers le monde entier, mais aussi d'observateurs de la vie publique béninoise attendaient avec une pointe d'impatience et sans doute beaucoup d'interrogations. Ce jeudi 30 avril 2026 marque un tournant pour l'Église du christianisme céleste. Après des mois de travaux, de médiation et de réflexion, le Conseil supérieur de transition, CST, remet officiellement son rapport de fin de mission au chef de l'État, le président Patrice Talon. Mais derrière la solennité des photos officielles et des discours à sang grave et enthousiastes, une question de fond subsiste. La transition est-elle réellement achevée? Si le mandat du CST prend fin aujourd'hui, les organes de gouvernance, eux, ne sont pas encore installés. Sommes-nous face à une unification réussie ou à un passage de témoins vers une nouvelle zone d'incertitude? Pour décrypter les enjeux de ce rapport et dessiner les contours de l'Église de demain, nous recevons aujourd'hui sur nos plateaux un acteur clé de ce processus. Il est membre du Conseil supérieur de transition, fin connaisseur des arcanes de l'institution, M. Marcelin Zanou. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. Je suis avec Eric Guédénon pour conduire ce débat d'une heure. Eric, bonjour. Bonjour à vous, Franck Aounou. Marcelin Zanou, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes membre du Conseil supérieur de transition. Franck l'a précisé. Merci de votre disponibilité. Merci. Ce jeudi 30 avril, vous avez été honoré doublement, on peut le dire, par la présence du président de la République, mais aussi le président élu à l'occasion de cette cérémonie de remise de votre rapport. Quel est le sentiment qui vous anime à titre personnel, mais aussi au sein de l'Église du christianisme céleste? Le sentiment qui m'anime est un sentiment de satisfaction. Satisfaction parce qu'il y avait un contexte dans l'Église. Et ce contexte, c'est qu'il y avait division interne. Mais face à ce contexte, il y avait une nécessité impérieuse de restaurer l'unité de l'Église du christianisme céleste. Alors par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, Dieu a inspiré le chef de l'État qui en a été facilitateur et qui a permis aux deux révérends de se mettre ensemble pour enclencher le processus d'unification. Et dans ce contexte, eh bien, on a créé le CST, le Conseil supérieur de transition, qui a été installé le 26 avril 2025, et on avait reçu un mandat de 1 an pour mettre en place les organes de gouvernance et aboutir à mettre en place un révérend pasteur unique pour gérer l'Église. Alors nous sommes mis au travail et aujourd'hui, on peut se satisfaire de ce que, eh bien, à travers nos 9 sessions de travaux, nous avons déjà pu mettre en place tous les tests fondamentaux de l'Église. Donc, le corpus juridique et institutionnel de l'Église est déjà mis en place. Nous sommes en train d'engager la phase de mise en œuvre lorsque, justement, nous avons été atteints par le délai fixé. Et comme nous avons reçu un mandat de 1 an, eh bien, il était juste qu'au bout de ce mandat de 1 an, qui venait à expiration le 30 avril, nous puissions rendre compte de ce qui a été fait pour dire bien, on a reçu un mandat de 1 an, nous sommes à la fin du mandat, nous devons rendre compte pour besoin recevoir d'autres orientations. C'est pour ça que nous avons estimé qu'il fallait nécessairement déposer le rapport provisoire au facilitateur afin de recevoir d'autres instructions, d'autres orientations. C'est ce qui a été fait le jeudi 30 avril 2026, voilà. On comprend votre satisfaction, M. Marcelin Zanou, mais dites-nous, on va commencer par le début. Comment le chef de l'État a été saisi par les problèmes de l'Église au point de mettre en place ce Conseil supérieur de transition? Je crois que c'est une dynamique. Une dynamique qui pour nous est d'origine, mettons, c'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi. Qu'il vous souvienne que le chef de l'État avait entamé la même démarche avec nos frères musulmans, avec les frères protestants, et il ne manquait que le christianisme céleste, et bien dans ce dossier où le chef de l'État a voulu pacifier toutes les confessions religieuses,
parce que cela participe de la paix sociale. Donc de ce point de vue, eh bien, le chef de l'État est dans son rôle de parfaire ce qu'il a si bien entamé avec les musulmans et les protestants. Et il a estimé à un moment donné qu'il fallait également qu'il s'investisse dans cette église qui, il faut le dire, a été fondée par Dieu à travers un Béninois. Cette est partie du Bénin et est partie partout dans le monde. De façon qu'aujourd'hui, le Bénin est devenu le pôle de rayonnement d'une dimension nouvelle de la spiritualité universelle. Du Bénin est partie une religion qui a essaimé le monde entier. Et il était important que le chef de l'État, dans sa mission sociale, il était de son devoir de s'investir pour voir comment est-ce qu'il peut procéder à l'unité dans cette église-là. C'est comme ça qu'il a été divinement inspiré. Il a commencé par réunir deux révérends pasteurs pour leur dire on doit être exercice en février 2025. Pour leur dire on doit aller à l'unité. On a mis en place une petite cellule de 8 personnes dont j'étais membre. Et c'est au cours de la première session que nous sommes convenus qu'il faut mettre en place un organe qu'on appellera le CST. Et on a essayé de voir qui sont ceux qui peuvent en être membres. On a réfléchi et puis on a pu mettre en place un CST de 15 membres qui a été installé le 26 avril 2025. Donc le chef de l'État a été inspiré dans la dynamique de son rôle social vis-à-vis des religions. Donc c'est une inspiration divine et je pense qu'il faut s'en féliciter. Voilà. Alors le délai qu'on vous a donné, visiblement n'a pas suffi pour la finalisation de vos travaux, vous l'avez relevé. Alors pour une inspiration divine sur une question aussi importante au sein de l'Église, est-ce que ce n'est pas le témoignage de ce qu'on a un peu précipité les choses? Pas du tout, justement. C'est là un signe que tout a été fait dans les règles de l'art, sous la conduite et le contrôle du Saint-Esprit. Après 40 ans de division, je dis 40 ans de division, il ne fallait pas se précipiter. Il faut aller pas à pas. Des gens qui ne se parlaient pas, ou du moins qui n'échangeaient pas, qui ne communiquaient pas, se sont retrouvés autour d'une même table pour échanger sur leur église. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Et chacun a pu donner son opinion. Et puis, on a fait des débats assez intéressants pour nous rendre compte en réalité que, eh bien, la division dont on parle, elle n'est pas aussi profonde que ça. Et que quelque chose peut être fait pour que nous puissions restaurer l'unité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour restaurer l'unité? Il fallait revoir les textes qui vont régir l'Église. Il faut prévoir des organes de gouvernance qui vont travailler dans la transparence, la gestion financière, la gestion administrative. Il y a un certain nombre de paramètres qui concourent à restaurer l'unité et qui permettent de renforcer la paix et l'unité dans l'Église. Donc nous sommes allés pas à pas, on a fait beaucoup de réflexions et au fur et à mesure qu'on évoluait, eh bien, on marquait des étapes, on marquait des avancées majeures. Et justement, il fallait faire tout ça là à travers un processus bien mûri, bien structuré, pour que nous puissions passer à la phase qui consiste à aller dans les diocèses. Et c'est ça que nous avons commencé. Qu'il vous souvienne que le coordinateur général est déjà parti en France, ils ont réuni ceux de la France. J'étais allé avec lui en Côte d'Ivoire pour essayer de voir ce qui se passe au niveau de ce diocèse-là. Donc nous sommes dans cette phase de communication dans les diocèses pour qu'on puisse mettre en place, eh bien, l'entente, la fraternité dans les diocèses, parce que c'est les diocèses qui doivent se réunir et dégager ceux qui viendront animer les organes au niveau mondial. Donc nous avons commencé, mais étant entendu que nous avons des questions de délai, il faut respecter le mandat donné. C'est pour cela que nous avons estimé qu'il faut déposer au facilitateur, eh bien, les rapports provisoires, quitte à recevoir des instructions complémentaires, orientations complémentaires pour poursuivre. Parce qu'aujourd'hui, le défi qui reste à surmonter, c'est le défi de la mise en œuvre des organes de gouvernance et de gestion. Voilà. On a entendu dire que ce moment que vous vivez, que nous vivons tous, avait même été déjà prédit. Et est-ce qu'au départ, vous y avez cru? Vous avez cru qu'il y aurait des résultats à l'arrivée? Oui, moi j'y ai cru. Si je n'y avais pas cru, je n'aurais jamais engagé. J'y ai cru parce que depuis toujours, il y a eu des initiatives où on se voyait, le Nigeria et le Bénin,
on se voyait pour échanger. Mais toutes les fois où on s'est vu, on a échangé, on se rend compte qu'on peut aller le plus loin possible. Mais ces initiatives n'ont pas prospéré. Alors, il fallait certainement un profil. Et je me rends compte que le profil du chef de l'État, ce qu'il incarne sur le plan moral, et c'est ça qu'il fallait pour que nous puissions faire rouler maintenant le train sur les rails. Et lorsque nous avons commencé par travailler et qu'on s'est vu ceux du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Ghana, du Bénin, on a commencé par travailler ensemble dans le CST, je me suis dit, mais voilà ce qui nous manquait, que nous avons trouvé. Et il faut avouer, le facilitateur était avec nous dans les travaux. Il venait, on était ensemble, on échangeait, il nous donnait ses idées, il nous donnait sa vision et il nous laissait le libre choix de faire ce qui est utile pour notre Église. Vous parlez du chef de l'État? Absolument. Il assistait aux travaux. Il assistait à nos travaux, il était avec nous autour de la table. Il donnait des idées, sa vision des choses, ce qu'il pense qu'on peut faire pour aller de l'avant. Il a dit dans son discours le jeudi 30 avril, il était avec nous au cours des sessions. On échangeait avec lui. Donc j'ai compris depuis que, alors dans ces conditions, nous avons trouvé le profil idéal. Dieu nous a amené le profil idéal qu'il nous fallait pour que, cette initiative d'unité puisse aboutir. Et je suis sûr que ça va aboutir parce qu'aujourd'hui, l'unité est devenue, mettons, une exigence spirituelle majeure. Tous les fidèles veulent de l'unité. Tous les fidèles veulent. Donc, alors, s'il y a cette volonté commune, clairement exprimée, je pense que le reste, par la prière, par la patience, nous pouvons aboutir à l'unité. Et ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Si Patrice Talon était le carburant qui manquait pour véritablement démarrer la locomotive de l'unification de l'Église, quel rôle ont joué alors le révérend pasteur Bennett et puis son collègue du Nigeria, Mobina Oshofa? Non, ils ont joué un rôle spirituel important, étant entendu que lorsque nous tenons nos sessions, nous leur rendons compte, les rapports leur sont envoyés et ils voient comment est-ce que les choses évoluaient. Et ils nous soutenaient de leurs prières. Les deux sont venus nous voir pendant les travaux. Ils sont venus, ils ont participé, on a échangé avec eux à des moments donnés, ce qui faisait que nous avons leur bénédiction par rapport à ce que nous avons fait au CST. Alors, de ce point de vue, je pense que le rôle qu'ils ont eu à jouer, c'était un rôle spirituel d'accompagnement dans la prière. Voilà. Et ils l'ont assumé. Alors, Masson Lezanou, vous l'avez relevé tout à l'heure, 40 ans de division. Pour mieux, je dirais, mesurer la portée du travail qui a été fait et la perspective qui se dégage de ce travail, qu'est-ce qui divisait autant? Non, je pense qu'aujourd'hui, la dynamique ne m'autorise pas à revenir sur ce qui a divisé pour ne pas heurter les susceptibilités. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus à ce qui a divisé, mais nous voulons aller dans le sens de qu'est-ce qui va nous unir, comment aller de l'avant. C'est cette dynamique-là qui existe aujourd'hui. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. D'accord, on vous aura compris. Cependant, s'il y avait quand même ces lignes de division, comment vous avez pu accorder vos violons lors de vos travaux, n'est-ce pas, pour sortir un rapport provisoire? Sans doute qu'à l'occasion de ces moments d'échange, il y a eu, je dirais, de la contradiction autour des principes, autour des choix. Comment vous êtes arrivé au sein du CST lors de vos travaux à vous entendre, ne serait-ce que sur ces points-là? Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'à travers nos échanges, on s'est rendu compte que la division en réalité n'était pas profonde. Mais il fallait communiquer pour s'en rendre compte. Lorsque nous étions à la première session où on a compris qu'il fallait aller dans l'unité, mais que faut-il faire? Nous avons dit, bon, on prend les textes fondamentaux de l'Église. Il y a une constitution qui existait. Il y a une constitution au Nigeria, il y a une constitution au Bénin ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va procéder à leur relecture pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble d'un côté comme de l'autre pour avoir un texte qui trouver le juste milieu qui donne satisfaction à tout le monde. Ça, on l'a fait. Ce qui suppose qu'il faut faire des choix. Ah oui, on a fait des choix. Il y a eu des arbitrages. Il faut faire des concessions. Absolument. Il faut faire des arbitrages. Absolument. Est-ce que ça a été difficile? Ça n'a pas été difficile, étant entendu qu'il y avait une volonté clairement exprimée d'aller de l'avant à l'unité. On avait également l'arbitrage du chef de l'État.
qu'il participait à nos sessions pour nous dire que ce que lui pense de telle ou telle situation. Et il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, il y a également le contrôle du Saint-Esprit. Ça, il faut le dire. Il y a le Saint-Esprit qui se manifestait au cours de nos travaux et on arrivait à se comprendre. Il y a des discussions, parfois je ne dirais pas houleuses, mais des discussions assez pertinentes. Oui, et qui permettaient de comprendre que, mais en réalité, voilà. Et on a arrêté, on a adopté un principe. On dit, on ne touche pas aux questions de la doctrine de l'Église. Qu'est-ce que le pasteur Ochofa a dit? Qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'il a laissé comme doctrine révélée par Dieu? On ne touche pas à ça. Donc ça, on s'est déjà entendu sur ce point. Ensuite, quels sont les organes qui vont gouverner l'Église? Comment ils vont gouverner l'Église? Quelle sera leur dénomination? On a réfléchi et on a convenu qu'il fallait des organes. On a retenu ces organes-là. Et maintenant, il faut élaborer les tests de gestion de ces organes de gouvernance. Nous avons participé et on a fait appel, on a créé des commissions. On a fait appel à toutes les compétences de l'Église. Ils sont venus de partout, du Canada, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de tous les pays africains. Ils sont venus. Et on a mis en place des commissions. Et ils ont travaillé pour nous dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, où est-ce qu'on doit aller. Et on a pu élaborer des tests fondamentaux qui permettent à l'Église de mettre tout le monde ensemble. Il ne s'agira plus pour quelqu'un te dit je suis le chef, tout le monde se met au garde à vous, je gère les choses comme je veux. Non, il n'y a plus ça. Il y a des tests qui encadrent les actions de chaque membre qui est au sommet d'une organisation. On a retenu par exemple qu'il y aura un conseil pastoral, comment ils vont fonctionner, qui sont ceux qui en seront membres. On a prévu qu'il y aura également un conseil d'administration, qui sont ceux qui en seront membres, comment ils vont fonctionner. On a prévu qu'il y aura un comité exécutif, comment ça va fonctionner. On a prévu qu'il y aura un synode, comment le synode va fonctionner, qu'est-ce que le synode fait. Le synode représente quoi par rapport à toute l'Église. Et lorsqu'on devait par exemple choisir ou élire un nouveau chef mondial, on a prévu le conclave et on a élaboré des tests. On fait appel à des compétences qui ont la connaissance et qui sont venus nous appuyer durant nos travaux. Et lorsqu'ils font, eh bien, nous, on se retrouve au niveau du CSP pour apprécier, valider les tests qu'on soumettait au fur et à mesure aux deux révérends pasteurs. Donc, de ce point de vue, eh bien, le travail qui a été fait est un travail qui, de mon point de vue, nous donne beaucoup de satisfaction. Alors sans trahir de secret d'État, quels sont les grands axes de ce rapport que vous avez remis au chef de l'État ce jeudi 30 avril? Est-ce qu'il s'agit d'un bilan purement administratif ou proposez-vous des réformes structurelles pour l'avenir, la stabilité de l'institution? Oui, c'est ça justement. Nous avons proposé une réforme. Nous avons prévu les organes de gouvernance. Nous avons prévu leur fonction. Nous avons prévu en somme ce que nous appelons le corpus juridique institutionnel. Quels sont les organes qui vont diriger l'Église? Comment est-ce que ça va se passer? Comment on va gérer l'argent? Comment on va gérer les ressources financières? Qui est à même de gérer quoi? Est-ce qu'il y aura encore des cumuls de fonctions? Eh bien, nous avons élaboré tout ce qu'il faut pour que tout le monde se sente à l'aise dans la gestion. Et nous avons également prévu au niveau de chaque organe qu'on va tenir compte de la diversité. Tu ne sais pas qu'on va dire, bon, on prend uniquement les Nigériens pour faire. Non, on prend uniquement les Béninois. Non, c'est plus ça. Dans chaque organe, il y aura des représentations de partout, la diversité de l'Église. Eh bien, les gens viendront de partout et seront ensemble. Et ceux qui, peut-être avant, se réclamaient de tel camp ou de l'autre, eh bien, désormais, ils vont se mettre ensemble pour travailler. Et c'est ça qui est le plus important que nous avons réalisé. Vous avez déjà commencé par le faire, en fait, par nous donner des exemples assez concrets de ce qui va être le changement au sein de l'Église céleste. Et je voudrais que vous continuiez par nous donner encore ces exemples pour permettre à ceux et celles qui nous regardent de savoir quelle va être la nouvelle vie de l'Église céleste. Alors, aujourd'hui, dans ce rapport, quand on parle d'unité, d'unification, c'est que nous aurons, je dirais, un grand pasteur à la tête de l'Église. Absolument. Ça, c'est ce qui a été retenu. Oui. Donc, il n'y aura plus de grands pasteurs au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, et puis tout ça. Donc, un seul pasteur. Un seul pasteur, chef mondial. C'est ce qui a été décidé. Et dans chaque pays, il y aura plus 2 églises. Voilà.
une seule église, un pays, un diocèse, un chef diocèse avec les organes de gestion du diocèse. Eh bien, c'est ça que nous avons élaboré. Ça fait partie du rapport que nous avons déposé au chef de l'État le jeudi 30 avril. Et quand ce principe a été adopté, avant que le rapport ne soit remis au chef de l'État, je dirais, tout le monde a accepté ça? Tout le monde a accepté, puisque quand on participe aux travaux, eh bien, les représentants de toutes les tendances sont là. Et vous allez observer que lorsque nous adoptons un principe, eh bien, quand on fait le communiqué de presse, toutes les tendances sont alignées. On fait le communiqué de presse devant tout le monde et les membres de chaque tendance sont désignés pour venir présenter le communiqué final dans une langue. Les gens le font en Yoruba et en anglais, d'autres le font en fon, d'autres le font en gon, d'autres le font en français. Donc, tous ceux qui ont participé, toutes les tendances réunies, viennent présenter pour montrer que c'est un travail que nous avons fait ensemble, nous l'avons validé ensemble, et on vient le présenter au public. Donc, ce qui a été fait avec la présence et l'accord de tout le monde. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez aussi tranché la question du siège mondial? Et c'est des questions qui ont été tranchées par le révérend pasteur fondateur, SBJ Oshofa, qui a écrit blanc sur noir, que ce soit au Bénin ou au Nigeria, que le siège de l'Église est à Porto Novo. Ce principe a été retenu définitivement. Le siège de l'Église est à Porto Novo et ça, c'est en conformité avec ce que le révérend pasteur Oshofa nous a laissé comme héritage. Voilà. Donc ce n'est plus un souci désormais. Non. Tout c'est clair dans les esprits de tout le monde. Au-delà de la personne du président Talon, qu'est-ce que l'État béninois a joué comme rôle dans l'aboutissement des travaux qu'on peut retenir aujourd'hui, que l'histoire retiendra? Eh bien, il faut avouer que quand on parle du chef de l'État, le président Patrice Talon, il n'est pas isolé. Il travaille à la tête d'un gouvernement. Et vous aurez observé que lorsque nous avons fait la séance d'installation du CST, les membres du gouvernement étaient là. Le jeudi 30 avril également, les membres du gouvernement étaient là. Ce qui nous donne la preuve que c'est le gouvernement dans son entièreté qui est, mettons, le facilitateur. Le chef d'État, il est en pointe, mais c'est tout le gouvernement. Et dans son discours le 30 avril, il a encore précisé que c'est le gouvernement, et dans ces conditions, quand c'est le gouvernement, donc c'est l'État béninois qui s'est investi pour accompagner l'Église dans sa réunification. Et ça, nous le retenons comme la participation de notre pays à ce que les frères et sœurs de l'Église céleste soient désormais unis. Voilà. Alors, à l'occasion de cette cérémonie, nous avons évoqué le principe de laïcité. Vous vous attendez sans doute à cette question. Alors, oui, le gouvernement s'est investi, vous l'avez précisé. À cela, Patrice Talon a décidé, maintenant qu'il va être un peu libre, qu'il va faire la promotion des grandes décisions de ce rapport un peu partout. Il a dit qu'il va voyager aux États-Unis, en France, au Togo, au Nigeria, voilà, pour insister sur la nécessité de la mise en œuvre justement de vos recommandations. Est-ce que pour vous, le Bénin en est toujours un État laïque? Absolument. N'oubliez jamais, quand on parle d'État laïque, il y a des exigences. La paix dans une église est une question totalement sociale. Pour la paix sociale, il faut en créer les conditions. Et de ce point de vue, même si on est dans un État laïque, l'État doit veiller à créer des conditions de paix sociale. Et dans ce rôle, je pense que l'État devait s'engager, comme d'ailleurs l'État l'a fait pour d'autres confessions religieuses. Alors, dans la préservation de la paix sociale, il faut anticiper, en créer des conditions de paix au niveau des confessions religieuses. Donc, de ce point de vue, je comprends que l'État avait une obligation de s'investir et l'État n'a pas dérobé ce rôle-là de participer à créer des conditions de paix. Donc, de ce point de vue, ça n'a rien à voir avec la laïcité. Mieux, le président aujourd'hui dit que désormais, quand il va passer la charge au président élu, il sera plus libre et il se rendra disponible pour poursuivre l'œuvre entamée. Donc, de ce point de vue, il n'incarne plus
la fonction du chef de l'État, mais il rentre dans un rôle de facilitateur qui désormais est libéré, qui a une ambition pour son pays, qui a une ambition pour l'Église, qui vous a dit tout à l'heure que le Bénin est devenu, ne l'oubliez jamais, le pôle de rayonnement d'une dimension nouvelle, la spiritualité universelle. Et il vient de partout au Bénin à cause de la religion. Donc il y a un aspect de richesse culturelle pour notre pays. Nous avons des sites ici où le pasteur Tchofa a travaillé, que les gens doivent visiter pour venir voir ces choses-là. Donc de ce point de vue, autant on est dans une question purement spirituelle, mais il y a également des dimensions touristiques qui apportent beaucoup pour notre pays. Où est-ce qu'il se passe au niveau, quand on va au 25, 24, 25 décembre, après le 18 décembre, les gens défèrent dans notre pays. Les frontières sont inondées de pèlerins. Et ça, il faut que l'État organise. Et d'ailleurs, le pasteur Tchofa avait déjà révélé ça pour dire qu'il y aura un moment où l'État va s'impliquer dans la gestion de l'Église. Il a écrit blanc sur noir dans un PV du 15 février 1975. Il a écrit dedans. Et aujourd'hui, ce qu'il a dit se réalise, à savoir que le développement de l'Église, l'État doit intervenir tout en restant dans son obligation d'État laïque. Voilà. Alors, les recommandations, Eric, que vous avez faites dans le rapport, on peut dire que ça a foi de lois qui régissent désormais l'Église, n'est-ce pas? Parfaitement. Oui. Alors, quelle en est la teneur coercitive pour obliger les gens à ne plus aller en rang dispersé, à choisir un bout qui les intéresse et à dénaturer un peu ce que nous avons hérité véritablement du prophète Tchofa? Oui, qu'il vous souvienne que même dans son discours le 30 avril, le chef de l'État, facilitateur, a dit qu'au Bénin, il n'y aura plus de diocèse. C'est un seul diocèse qui va fonctionner conformément aux tests qui ont été élaborés et qui, à tout le moins, fera en sorte que tout le monde, ceux qui ont de tendances diverses hier, se retrouvent ensemble pour que nous puissions aller de l'avant. Le pèlerinage que nous ferons les 24-25 décembre 2026, nous serons tous ensemble pour y aller. Et avant cela, on aurait déjà mis en place les organes de gestion et de gouvernance. Donc au Bénin, il y aura nécessairement un seul diocèse. Le chef de l'État a promis de faire la même chose également en Côte d'Ivoire. Et je ne trahis aucun secret. J'étais de la mission qui est partie en Côte d'Ivoire. Nous avons rencontré le ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'il a vu les tests que nous avons là pour notre église, il dit tiens, qu'à cela ne tienne, que la Côte d'Ivoire peut s'inspirer de ce que nous avons fait pour essayer également de régler les problèmes, parce que les problèmes sont partout, hein, même en Côte d'Ivoire, la religion a des problèmes. Il nous a dit qu'il va s'inspirer. Et ce qui fait que nous sommes partis, peut-être on devait retourner à Cotonou un mercredi, mais ils ont décalé le voyage du coordonnateur parce qu'ils ont estimé que ce qu'ils ont vu là, ils doivent en rendre compte au chef de l'État pour avoir ces instructions. Ce qui fait que ce que nous avons fait au Bénin a commencé déjà, pas fait. Eh bien, voilà, c'est ça. Ça crée déjà une dynamique. Donc, de ce point de vue, cette dynamique se poursuivra. Et ceci grâce à l'appui du chef d'État qui dit qu'il ira au Togo, on ira partout pour que nous puissions avoir une église. Parce que ce qui est parti du Bénin, eh bien, on doit sauvegarder son image. Et je pense que c'est ça que le chef d'État s'est engagé à faire lorsqu'il aura donc fini avec ses charges de chef de l'État. Il a promis de le faire en tant que facilitateur. Voilà. Je compte sur vous pour m'excuser si l'expression n'est pas bonne. De tout à l'heure, vous avez évoqué cette révélation de ce que le grand pasteur Tchofa avait écrit dans un document, que tout ceci allait se réaliser. Et oui. Pourtant, quand le chef de l'État parlait, il disait que le pasteur du Nigeria avait souhaité que le Conseil supérieur de transition atteigne un peu pour la mise en œuvre de vos recommandations. Et il a estimé que l'œuvre de Dieu n'attend pas. Il faut y aller. Alors, est-ce que, juste là encore, il n'y a pas encore quelques contradictions? Non, il n'y a pas de contradiction. C'est la même dynamique. Parce que qu'est-ce que nous avons fait? Lorsque nous avons élaboré les tests, nous avons envoyé le package au révérend pasteur Adéogun et le package au révérend pasteur Emmanuel Tchofa. Le pasteur Adéogun tout de suite a convoqué les cadres, les experts pour apprécier les tests. La même chose a été faite au Nigeria. Certainement que là-bas, ils n'ont pas fini d'apprécier pour pouvoir faire un document et nous donner ce qu'ils pensent. Je suppose,
Alors voilà, prenez ça comme ça, même s'il y a d'autres raisons, on est dans un domaine sensible où on veut aller à l'unité et il faut ménager la susceptibilité. Donc de ce point de vue, considérons qu'au niveau du Nigeria, les experts n'ont pas encore fini de dépouiller nos tests, de les apprécier afin d'en rendre compte au révérend pasteur Ochofa Emmanuel, qui à son tour pourra donc nous rendre compte au CST. Prenez ça comme ça et je pense que tout le monde sera à l'aise. Voilà. Alors, on vous sait très écouté. Hein. Quel regard le CST aujourd'hui porte sur l'ambiance sociale actuelle au Bénin lorsqu'on prend les dignités religieux, les populations, les citoyens? Nous sommes dans un contexte social aujourd'hui. Quel est le regard que vous avez porté? Parce que tous ces tests-là que vous avez proposés, les recommandations, tiennent également compte de ces réalités. Oui, je voudrais que vous soyez très très précis parce que le travail que nous avons fait au CST concerne essentiellement la restauration de l'unité dans l'Église. Vous parlez du social, des populations. Je veux bien percer la question que vous posez afin de vous apporter la réponse appropriée. Voilà. Alors, les fidèles de l'Église ne vivent pas hors du Bénin. Les fidèles de l'Église vivent au Bénin, vivent des réalités. Vous vivez au Bénin, vous vivez des réalités. Qu'est-ce que l'Église apporte à la consolidation du social dans notre pays? Il faut avouer que dans notre Église, nous avons une mission fondamentale, une mission de prière, une mission d'instauration d'un climat de paix. Et j'avoue que notre Église a mis en place un dispositif que je juge performant et qui nous permet d'aller en prière, d'anticiper certaines situations. Et lorsque cette situation advenait, nous renforçons encore le dispositif de prière. Par exemple, lorsqu'il y a eu cette histoire de coup d'État et que le sang a coulé, nous avons prié intensément. Parce que nous voulons aller aux élections, les dernières. Nous avons prié, nous avons fait des prières de nuit. Et le révérend pasteur Adéogun était lui-même en tête de certains groupes de prière à Porto-Novo, à Cotonou, partout. Nous avons gagné des séances de prière pour que Dieu puisse instaurer. Et nous savons, lorsque nous demandons à Dieu, il nous l'accorde. Autant nous l'avons fait dans notre église, autant d'autres églises l'ont fait. On n'a pas le monopole de la prière. Nous avons joué ce rôle-là. Ça fait 1, 2, 2. Nous avons conscientisé nos fidèles. Qu'ils vous souviennent que le vendredi, veille des élections, nous avons invité tous les fidèles à aller voter. Et qu'ils vous souviennent que le révérend pasteur Adéogun est allé voter très tôt le matin à son poste de vote au réservoir premier. Nous l'avons accompagné là-bas et il a demandé à tous les fidèles et à tous les Béninois d'aller voter. Tout ça concourt à créer la cohésion sociale, à créer la paix dans notre pays. Donc, ce que nous faisons au niveau de notre église pour un climat social apaisé, il y a d'abord la prière et les invitations à aller assumer les obligations et les devoirs civiques. Voilà un peu ce que nous faisons. Alors, sur la question de Franck, il n'est pas rare de voir des confessions religieuses se prononcer sur la vie politique, la vie sociale, sur des questions précises à travers des déclarations, des communiqués. Est-ce que dans la nouvelle architecture qui se dessine pour l'église du Christianus Céleste, on pourra espérer de parisation de l'église du Christianus Céleste? Absolument. L'église, dans sa mission de pacification, doit anticiper certaines situations. Et lorsque on estime qu'il y a une situation dans le pays et qui revêt une importance ou qui pourrait constituer une menace, il est fortement question que l'Église se prononce et invite les fidèles à une démarche ou à une certaine conduite pour ne pas troubler la paix, pour ne pas troubler la situation sociale. Donc de ce point de vue, l'Église aujourd'hui, dans sa nouvelle dimension, aura à se prononcer sur certains faits majeurs, événements majeurs, afin d'inviter les fidèles à des comportements souhaitables qui vont concourir à la paix dans le pays. Ça, on le fera absolument. Voilà. L'après Conseil supérieur de transition, alors nous savons maintenant que votre mandat a pris fin puisque le rapport est remis. Comment va s'organiser la gouvernance de l'Église peut-être dès demain? Dès demain, y a-t-il un risque de vide institutionnel?
il n'y aura pas de vide. Parce que hier, lorsque nous avons fini la cérémonie, le jeudi 30 avril, nous avons terminé la cérémonie de remise du rapport provisoire aux facilitateurs. En même temps, il y a eu une audience hier, dans l'après-midi, qui a fait son temps, où ceux qui sont venus de l'extérieur, les Nigériens, ceux qui sont de la France, du Togo, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, ils ont été reçus par le chef de l'État, le facilitateur, pour dire alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et nous avons retenu, comme nous l'avons proposé au CST, eh bien qu'on ait désormais, mettons, un CST élargi, mais qui sera un CST de mise en œuvre de tout ce qui a été prévu. Donc nous rentrons dans une phase de mise en œuvre et la mission, c'est tellement l'orientation qui sera pour le CST désormais, serait de tout faire pour que dans les diocèses, on parvienne à l'unité, que les diocèses mettent en place les organes de gouvernance prévus et que ceux qui ont été retenus par rapport aux tests élaborés pour participer aux organes au niveau mondial puissent être dégagés et qu'ils viennent au niveau mondial à Porto Novo pour constituer les organes de gouvernance au niveau mondial. Donc de ce point de vue, aujourd'hui, nous rentrons dans une phase de mise en œuvre et assurément, on va donner encore des pouvoirs renforcés au CST pour que justement, ils puissent avoir les coudées franches, la main, et bien, pour gérer cette phase de mise en œuvre qui va conduire à la mise en œuvre, mettons, des organes de gouvernance au niveau de chaque pays, donc chaque diocèse, et ensuite au niveau mondial. Donc je pense qu'il n'y aura pas de vide. Nous allons continuer dans la dynamique, seulement que le CST ne comptera plus 11 membres, mais ce serait bien élargi à d'autres compétences pour que les choses puissent aller le plus normalement possible. Voilà. Oui, il y a de nombreux fidèles et même des dignitaires qui appellent de tout leur vœu la réconciliation totale de l'Église du christianisme céleste qui a traversé disons des moments de division. Alors, ce rapport, est-ce qu'il contient des garanties assurées nécessaires pour que toutes les sensibilités de la famille céleste se retrouvent sous une seule bannière et au besoin s'entendre sur les sanctions qu'il faut prendre contre les dissidents, ceux qui voudront par exemple foutre le bordel entre griffes par rapport au travail que vous avez abattu pendant votre mandat? Si vous avez écouté le chef de l'État le 30 avril dernier, et conformément à ce que nous avons mis dans le rapport, eh bien, l'unité n'est pas quelque chose qu'on peut avoir. Tout ce que vous allez venir, mettez-vous. Non, c'est pas comme ça. Le chef de l'État a dit que ça va se faire progressivement, au jour le jour. Il y en a qui peut-être ont encore des réticences. Nous allons faire de la communication. Aujourd'hui, on est dans une phase de communication pour aller expliquer à nos frères ce qui a été fait. Parce que quand on ne va pas expliquer, aujourd'hui les réseaux sociaux peuvent désinformer et les gens peuvent être favorables ou défavorables par rapport à la perception qu'ils ont de ce qui a été fait. Mais si nous y allons, voilà ce qui a été fait. Voilà les textes, vous pouvez les lire vous-même. Voilà ce que nous avons fait. Eh bien, chacun pourra se convaincre de ce qui est fait par le CST est pour l'unité et ils pourront facilement adhérer. Mais on ne s'attend pas à ce que demain matin, tout le monde dit, bon voilà, non. Nous rentrons dans une phase de mise en œuvre qui sera abondamment accompagnée par la communication et par la communication, la sensibilisation. Nous avons l'espoir qu'à terme, eh bien, même si nous commençons, eh bien, beaucoup viennent demain, ceux qui ne viennent pas, eh bien, tout de suite, plus tard, quand ils vont comprendre le bien fondé, ils vont nous rejoindre et on pourra aller de l'avant dans l'unité de l'Église. Voilà. Alors, cette phase qui va consacrer l'unité de l'Église ne peut pas se faire sans les fidèles à la base. On conçoit que vous avez fait un travail au niveau sommet, mais vous avez des fidèles qui sont dans nos quartiers, dans nos rues, sur chaque paroisse. Comment vous comptez travailler dès maintenant pour que l'information passe dans toutes les chapelles, dans toutes les églises, afin que l'idée d'une vie commune soit véritablement partagée? J'avoue que au niveau du CST, à l'avant-dernière session, nous avons déjà élaboré un chronogramme, un plan, okay. Un plan de communication, où des gens ont été déjà choisis, d'autres pour aller au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, au Togo, partout. On a fait un plan. Et ceux qui doivent aller, les dates me sont déjà prévues. Aujourd'hui, quand nous allons nous asseoir très prochainement, nous allons revoir les dates pour les adapter à la nouvelle donne. Mais c'est quoi cette mission qui va sur le terrain? C'est pour la communication.
on va dans un pays, on réunit nos frères, voilà ce que nous avons fait, voilà ce que là nous voulons aller, et chacun pourra se convaincre de ce qui a été fait, c'est pour l'unité, et pour autant qu'on veut aller à l'unité, eh bien, on va adhérer à ce minimum qui a été fait, et progressivement, parce qu'on ne peut pas dire ici maintenant que ce qui a été fait est parfait. On ne peut pas le dire, non, ce n'est pas parfait à 100%. Mais on sera dans une dynamique de parfaire ce qui a été fait, et on le fera par la communication. Et de ce point de vue, tous les fidèles recevront la mission du CST pour leur expliquer ce qui a été fait. Ils vont poser des questions, on va s'expliquer devant eux, et je pense que ce programme est le défi majeur que nous devons relever dans les tout prochains jours. Voilà. L'Église du christianisme céleste est une institution majeure au Bénin et dans le monde. On peut aisément le comprendre par vos explications. Comment est-ce que vous comptez adapter vos pratiques, les pratiques de l'Église aujourd'hui aux défis du 21e siècle? Vous savez que nous sommes à l'ère du numérique, la transparence financière, la formation des cadres, surtout des cadres qui chapeautent les paroisses, les chapelles. Parfois, il y a des retours qui ne font pas honneur du tout à l'héritage que le prophète a laissé, des pratiques qui sont dénoncées au niveau de l'Église, des rançonnements et tout. Qu'est-ce qui va être fait à ce niveau? Non, d'abord, si vous voyez le corpus juridique qui a été élaboré, vous vous rendrez compte qu'on a prévu des cas où il y aura nécessairement des déviances, des infractions à la loi. Mais à chaque cas, il y a toujours des sanctions qui sont prévues. Donc, dans les documents élaborés, nous avons pu recenser les cas courants de déviance que nous observons, et on a prévu les sanctions à cet effet-là. Donc, de ce point de vue, lorsqu'il y a des déviances, il y aura des sanctions. Ça fait un aspect. L'autre aspect, vous avez parlé de la formation. Oui, nous avons proposé, parce qu'il y a un volet formation dans ce que nous avons prévu. Cette formation aura lieu. N'importe qui ne pourra plus se lever pour dire je veux être chef. Pour être chef, il y a un profil désormais qu'il faut avoir. Et ce profil, nécessairement, appelle une formation. Donc, de ce point de vue, il y aura des formations. Nous sommes allés jusqu'à déjà penser à la création d'une école où nous allons former désormais ceux qui seront appelés à gérer. Et dans cette formation, autant il y aura un volet spirituel, il y a également un volet administratif et un volet de gestion financière, naturellement. Et à ce titre, nous avons prévu, mettons, une application. On a conçu une application pour la gestion financière, et cette application a été conçue par nos frères en Christ, qui sont des cadres au niveau du Trésor et autres, qui nous ont conçu une application, qui sont venus nous présenter au niveau du CST. Donc, on sait qu'aujourd'hui, lorsqu'on met en place les organes de gouvernance, eh bien, la gestion financière sera assurée par une application qui va assurer l'efficacité, la transparence, et on aura une gestion modernisée. Et ça, on rentre dans le contexte du numérique. On aura une gestion qui va faire appel aux outils numériques pour garantir la transparence et la traçabilité. Donc, de ce point de vue, ce que vous dites est pertinent, mais on a tenu compte dans nos travaux, et il est absolument question qu'on puisse autant assurer la formation de ceux qui sont appelés à gérer les organes et les fidèles, et également, lorsqu'il y a des cas de déviance, naturellement, on a prévu quelques cas de sanctions. Voilà. Donc, fini l'ère avec le CST, des chargés tout-puissants qui gèrent tout à la fois, le volet administratif, financier, qui sont tout-puissants au niveau de leur paroisse. Ça, là, c'est déjà terminé. C'est révolu. Dans ce que nous avons prévu maintenant, qui vient très prochainement, là, il n'y aura plus un chargé puissant qui peut régenter une paroisse, faire des fidèles ce qu'il veut, faire une mauvaise gestion administrative, faire une mauvaise gestion financière. Il va rester sur place. C'est terminé, c'est fini. Alors, faire des fidèles ce qu'il veut nous ramène sur la problématique des mœurs, justement, qui est aussi un défi pour toutes les religions. Qu'est-ce que le CST a proposé à ce sujet, par exemple? Dans la Constitution et le règlement intérieur, nous avons prévu que nul ne peut commettre l'adultère dans l'Église. Je répète, nul, je vous donne la phrase, nul ne peut commettre l'adultère et rester au sein de l'Église. C'est terminé. Lorsqu'on a les preuves. C'est une nouvelle disposition. C'est dans la Constitution qu'on vient d'élaborer. Quelqu'un qui commet l'adultère, donc qui a des comportements contraires aux mœurs, il ne sera plus de l'Église. L'Église le renvoie systématiquement. Il sera excommunié, c'est écrit dedans.
C'est écrit blanc sur noir. Vous n'offrez pas une chance, je dirais, une repentance de l'Église envers la personne? Oui, vous parlez de repentance. C'est quoi la repentance? On vous nomme comme chef, berger, pour gérer les fidèles. Et vous connaissez vos responsabilités. Vous avez été formé pour ça. Comme Dieu l'a fait au Jardin d'Éden et a dit à Adam et Ève, le fruit là on ne mange pas. Quand on mange, il y a déchéance. Et vous allez manger ce fruit là, comme Dieu a défendu Adam. Quand ils ont mangé ce fruit, il y a eu problème, il y a eu sanction. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui les hommes doivent gagner son pain à son fond. C'est ça que Dieu a dit. Donc de ce point de vue, lorsque vous avez été formé, on ne peut pas comprendre que sur une paroisse, vous commencez par avoir des comportements contraires à l'éthique et aux bonnes mœurs avec les jeunes filles de la paroisse. On peut pas comprendre que vous puissiez commencer par faire chose avec des femmes d'autrui sur la paroisse. C'est inadmissible. Et ça, il faut mettre cette barre-là très haute. Quand, la repentance, ce n'est pas là. Oui, il va sortir d'abord et il va se repentir. Si on a la preuve qu'il est repenti, s'il veut revenir, on va le suivre pour voir est-ce qu'il a vraiment la repentance. Mais on ne peut pas laisser des prédateurs, vous mettez le loup parmi les agneaux. Ah non, le loup ne peut pas avoir de repentance devant les agneaux, c'est pas évident. Donc de ce point de vue, au niveau du CST, nous avons été clairs sur ces principes-là. J'imagine dans quelle ambiance cette question a été tranchée au niveau du CST. Tu l'as deviné. Absolument, absolument. Donc je n'en dirai pas plus, je n'irai pas plus loin. Ouais, Avant la cérémonie de remise de ce rapport, le CST avait rendu public un communiqué justement dans lequel il admet la clôture du mandat du CST, mais en même temps aussi admet que la mise en place effective des organes de gouvernance n'a pu être réalisée. Alors comment, je dirais, comment on peut clore, je dirais, une transition alors que le moteur même de la gouvernance n'est pas encore installé? Il y a deux paramètres. Le premier, c'est la mission et l'objectif. Le deuxième, c'est le mandat. Le mandat qui prend fin 1 an après. On ne peut pas dire, bon, on n'a pas fini, laissez-nous, on est là. Non, ça ne passe pas comme ça. Il faut être rigoureux sur les principes. Le mandat est de 1 an. Quand on a fini 1 an, qu'est-ce qu'on a fait? On rend compte. Si on nous autorise à poursuivre, comme c'est le cas maintenant, on poursuit, mais on doit rendre compte d'abord pour dire, voilà l'objectif, voilà ce qui a été fait dans l'objectif, et maintenant on peut nous autoriser pour dire, bon voilà, c'est ça qui se fait. Alors on nous dit maintenant, vous avez prévu les choses, allez maintenant à la phase de mise en œuvre. Mais il fallait nécessairement aller faire la session de clôture du mandat, rendre compte aux facilitateurs qui maintenant peuvent nous ouvrir la voie de la poursuite à travers le CST de mise en œuvre. Est-ce que ça a été fait? Voilà. Est-ce que l'église du christianisme céleste reste l'église telle que transmise par le prophète Oshofa? Est-ce qu'aujourd'hui, les fidèles, les héritiers de prophète Oshofa gardent bien l'héritage? Il serait illusoire de dire aujourd'hui que nous gardons l'héritage. Ce serait illusoire. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, aujourd'hui nous observons que les soutanes qui sont cousues, qui sont portées, ne sont pas conformes à ce que le pasteur Oshofa nous a donné et dont il a révélation de Dieu. Quand on prend les femmes aujourd'hui, elles portent des soutanes à l'âge pli. C'est parce qu'elle est donnée à Oshofa. Ou elle est en collier là, totalement décolletée. C'est pas ça qui a été donné. Ah oui, ce qui a été donné, c'est une norme que Dieu a révélée. Et ce que Dieu a révélé, c'est ce que les anges portent dans les cieux. Donc on porte des soutanes à petit pli pour les femmes, à petit pli. Mais aujourd'hui, vous voyez, sur TikTok, il y a, bon, je ne dis pas que c'est le diable, mais ça y ressemble étrangement, qui a pris d'assaut TikTok pour changer les choses. Et les femmes veulent rentrer dans la mode, veulent se conformer à la mode et vont faire des soutanes qui ne sont plus conformes à ce que Dieu a donné. Autant pour les hommes aussi. Il y en a autant pour les hommes. Dans le rang des hommes. J'en viens. Autant pour les hommes. Oshofa nous a écrit, et à travers notamment une lettre, sinon un décret du 13 avril 1969, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que quand vous avez un grade, vous devez emporter la soutane à toute manifestation. Aujourd'hui, on voit des gens qui ont le grade de seigneur évangéliste, général suprême évangéliste, et qui vont porter la soutane des hauteurs
qui portent des soutanes de là-bas, ils viennent aux manifestations et ils ne sont même pas gênés pour ça. Ça c'est pas le signe de l'humilité. C'est pas l'humilité, pas du tout alors. L'humilité, c'est de faire ce que Dieu a prescrit. Toi, tu as ta volonté, tu fais ce que tu veux. Mais Dieu dit non, voilà ce que tu dois faire. Tu fais ce que Dieu a dit. C'est ça l'humilité, la crainte de Dieu. Mais quand vous pensez que vous pouvez porter ce que vous voulez, attendez, vous êtes colonel. Vous allez rentrer au camp en portant des galons de sergent pour dire que c'est l'humilité, ça? Non, c'est pas. L'église, c'est le symbole même de ce que les anges font dans les cieux. Il y a la discipline, comme c'est au camp. C'est ça l'église. C'est pourquoi on parle de avant pas au longtemps. L'état des armées, c'est ça. Donc il y a une discipline. Il faut respecter. Ce que tu vas nous a laissé, c'est cette discipline. Que chacun, par rapport au grade qu'il a reçu, qu'il emporte la soutane. Mais les gens font des soutanes. Est-ce que le travail que le CST a fait va restaurer cette discipline? Si vous observez un peu, lorsque nous avons fait une réunion du comité directeur à Porte-Nouveau le samedi dernier au Saint-Siège, on a déjà commencé par mettre l'accent sur ça. Pour dire les soutanes, il faut faire ce qui est conforme. Et quand vous ne le faites pas, vous ne serez plus autorisé à aller sur les temps. Alors, pendant que nous y sommes, sur la question des grades, l'onction qui est donnée par les responsables de l'Église, aujourd'hui, on a l'impression que c'est un fourre-tout. Vous voyez quelqu'un qui est déroté aujourd'hui pour dire un grade un peu plus bas que les autres et tout, mais qui, du jour au lendemain, porte des grades assez avancés. Comment se fait tout cela aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des réflexions sur la question pour limiter le désordre sur ce volet-là? Oui, là, il y a eu une réflexion, je vais vous dire ce qui s'est passé. Qu'il vous souvienne que dans l'Église, pour la promotion, eh bien, les propositions partent de la base, donc des paroisses. Vous êtes chargé sur une paroisse, vous connaissez vos fidèles. Vous savez qu'il est venu dans l'église, il est baptisé il y a peut-être 1 an, 2 ans. Vous savez le grade qu'il lui faut. Après un temps d'exercice de cette fonction de son grade, vous savez qu'il peut avoir la promotion. Donc, c'est à la base qu'on fait les propositions. À Porte-Nouveau, on ne connaît pas ce qu'ils sont sur des paroisses. Donc, si les chargés de paroisse sont complaisants et font des propositions au siège qui n'a pas les éléments pour apprécier, vous comprenez qu'il y aura du désordre. Mais aujourd'hui, la situation a commencé par être inversée avec la gestion des sanctions par le numérique. Aujourd'hui, lorsque vous voulez prendre un grade, quand vous venez à Porte-Nouveau, eh bien, il y a une application dans laquelle on insère votre nom et on sait, quand vous avez eu tel grade, et on sait qu'il vous faut au moins 2 ou 3 ans pour avoir un nouveau grade, si vous n'avez pas atteint l'année, le nombre d'années qu'il faut pour avoir le grade suivant, eh bien, le système refuse et n'émet pas votre certificat d'onction. Ça, c'est en cours là maintenant, ce qui fait qu'on peut régler, et ça, nous l'avons porté au niveau du CST, et il y aura donc ces applications qui vont permettre de contrôler les grades pour que les grades soient conformes à l'œuvre accomplie, parce que c'est par rapport à l'œuvre accomplie qu'on assure les promotions. Et aujourd'hui, il est fortement question que nous puissions quand même mettre un peu de l'ordre dans ce secteur-là. Et je pense que ce que nous avons fait au CST pourra contribuer largement à mettre de l'ordre dans cette question d'onction. Vous avez beaucoup d'ambition, vous voulez refaire l'Église, vous voulez retourner le blason de l'Église. Où est-ce que le CST trouve ses moyens pour fonctionner? Ah oui, les moyens, vous savez, quand on a des ambitions, quand on a un objectif, il faut beaucoup de moyens. Il faut avouer que ces moyens sont venus des diocèses, et le diocèse de la Côte d'Ivoire qui a appuyé, le diocèse du Bénin-Gama qui a appuyé, mais surtout facilitateur qui a beaucoup accompagné financièrement le CST dans sa mission et ses objectifs. Donc de ce point de vue, permettez-moi de remercier au nom du CST le facilitateur qui nous a beaucoup accompagné. Ce qu'il a fait n'a pas de commune mesure avec ce que les diocèses ont fait. Et je tiens ici à le remercier personnellement parce que le fonctionnement est lourd, difficile à gérer. Si on n'a pas eu de moyens, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait. Et je voudrais donc remercier le facilitateur pour l'appui déterminant qu'il a apporté au CST pour l'œuvre que nous avons accomplie jusque-là. Voilà. On peut l'imaginer, mais au risque de se tromper, quelle est l'identité réelle de ce facilitateur et quelle est son influence dans l'arbitrage des conflits internes au niveau de l'Église?
facilitateur, c'est le chef de l'État, c'est le président Patrice Talon. D'accord. Il est céleste. C'est clair maintenant. Aujourd'hui, il est plus que céleste. Absolument, aujourd'hui, il est plus que céleste. Mais vous ne l'avez pas encore baptisé. Bon, tout ça peut venir. Ah oui, mais aujourd'hui, c'est votre souhait. Ce que le chef de l'État... C'est votre souhait? Non, on est sur un écran, il faut savoir dire ces choses-là. Donc, le facilitateur, c'est le président Patrice Talon. Vous voulez voir son degré d'influence? Oui, Dieu lui a conféré un profil, des aptitudes morales qui lui ont permis de nous aider, de nous accompagner dans ce que nous avons fait. Donc, de ce point de vue, on est très clair pour indiquer que le facilitateur, c'est le président Patrice Talon, et qu'il en a fait suffisamment à travers ses visions, ses explications, son expérience des choses. Eh bien, tout ça a permis de nous accompagner et parfois il y a des blocages en discussion. Et bien, il nous explique, il nous donne sa vision et il nous laisse maintenant notre libre arbitre. Et nous-mêmes, on dit, bon, par rapport à ce que nous avons écouté comme expérience, voilà la direction que nous pouvons prendre pour réussir. Et quand on prend cette direction-là, eh bien, on est arrivé à des consensus. Encore 3 minutes et je reviens à cette cérémonie. Patrice Talon a reconnu qu'ils ont porté un peu en torse au protocole en invitant le président élu à votre cérémonie. Quelle appréciation faites-vous de la présence de Romuald Wardani à l'occasion? Je pense que c'était une très bonne chose. Très bonne chose parce que justement, je vous ai expliqué que la laïcité d'un État ne l'empêche pas d'œuvrer pour la paix sociale. Et ce qui se fait aujourd'hui, ça doit être une continuité. Je crois d'ici le 25 mai prochain, le président Patrice Talon va passer la charge au président Romuald Wardani. Mais ce travail qui va contribuer à la paix sociale, au rayonnement de notre pays dans le monde entier, eh bien, c'est une dimension que le gouvernement doit gérer. Donc, de ce point de vue, j'étais heureux de ce que nous avons reçu pendant cette séance du jeudi 30 avril, eh bien, un visiteur privilégié qui était le président élu, Wardani, qui est venu et qui a su participer à tout ce qui a été fait et qui déjà là a commencé par prendre la mesure de ce qui reste à faire. Et par rapport à cela, nous pensons que c'était une très bonne chose. Le chef d'État Patrice Talon a été très inspiré de le faire venir pour qu'il vienne mettre le doigt à la pâte pour que la continuité soit beaucoup plus aisée pour tout le monde. Voilà. Alors, une toute dernière question. Comment trouvez-vous l'avenir de l'Église aujourd'hui? Non, l'Église, dans la dynamique de restauration de l'unité, je pense que l'Église va se développer. Les fidèles pourront se fréquenter librement. Nous aurons les mêmes pratiques, nous aurons les mêmes cantiques. Que vous allez à un culte à Londres, à Washington, à Jérusalem ou au Bénin, vous aurez observé que nous portons les mêmes tenues. Pour un même dimanche, nous chantons les mêmes cantiques, nous lisons les mêmes textes. Eh bien, et il y aura une certaine harmonisation dans l'Église. Ça là, c'est très important. Et je pense que le travail du CST va nous conduire absolument là. Et nous sommes heureux que dans l'Église aujourd'hui, on a cette harmonie-là. Voilà. Ça finit cette émission. Vous allez la conclure. Eh bien, pour conclure, je vais d'abord commencer par rendre grâce à Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a inspiré le président Patrice Talon pour prendre à bras le corps cette histoire de division dans l'Église, qui nous a mis sur le chemin de l'unité. Donc, après avoir rendu grâce à Dieu, je voudrais remercier également le chef d'État, le président Patrice Talon, qui a joué à fond son rôle et qui nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui, à savoir que nous avons déjà mis en place tout le corpus juridique et institutionnel de l'Église. Il ne reste maintenant que la mise en œuvre. Donc, pour nous avoir accompagnés sur ce chemin qui reste encore à faire, je voudrais le remercier. Je voudrais aussi remercier les membres du CST qui, dans leur diversité, eh bien, nous sommes arrivés à nous entendre, à faire des concessions, à aboutir à des consensus qui ont permis à l'œuvre, à la mission, eh bien, d'aller de l'avant. Et les frères également et sœurs en Christ qui nous ont accompagnés de leurs prières pour que nous puissions en arriver là où nous sommes. Je ne vais pas oublier les membres du gouvernement qui, à un moment donné également, que ce soit à la séance d'installation du CST ou le jeudi 30 avril pour la remise de rapport, étaient avec nous pour témoigner de leur accompagnement dans ce processus de restauration de l'unité de l'Église. Donc, je voudrais donc remercier tout cela. Et vous également, qui me permettez en ce moment de m'exprimer pour que les gens puissent comprendre. C'est ça également la communication que nous devons faire, de comprendre ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Je vous en remercie infiniment.
Merci. Marcelin Zanon, colonel des douanes à la retraite, haut dignitaire de l'Église du christianisme céleste, et il est membre du Conseil supérieur de transition qui a rendu son rapport de fin de mission au chef de l'État. C'était le jeudi 30 avril dernier. Nous avons passé en revue tout ce qui a été fait par le CST et les moments forts de cette cérémonie. Mesdames et messieurs, c'était Zone Franche de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. Merci à Eric. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci pour votre fidélité. À bientôt.